Il est basé sur quoi ce constat qu'il y a une interrelation entre l'individu et la globalité de l'humanité et de la Terre? Parce que c'est une idée qu'on voit dans des trucs très New Age, dans des concepts un peu philosophiques. Ça a une réalité empirique, observable? Alors ça, je pense, oui, que ça a une réalité tout à fait empirique et observable. D'ailleurs, les écopsychologues se réfèrent, enfin une partie des écopsychologues se réfère pas mal ou beaucoup à l'expérience des peuples premiers, des traditions amérindiennes, ce qu'on appelle aussi les peuples racines, qui montrent précisément qui ont un autre type de relation à la nature, j'aurais envie de dire des relations beaucoup plus équilibrées, des relations d'interpénétration et d'interdépendance entre l'être humain et la nature. Alors, je crois que pour pouvoir répondre à votre question, il faut de nouveau faire un petit détour, parce qu'une des grandes questions que les écopsychologues se sont posées, c'est de se dire, mais pourquoi cette, au fond, capacité, cette tendance de l'être humain à détruire cette nature, cette terre dont il dépend pour assurer les bases de sa vie. D'où est-ce que ça vient? Alors, ils font beaucoup d'analyses sur cette question et j'aurais envie de dire, pour le simplifier, qu'ils arrivent au diagnostic d'une forme de déconnexion profonde, pour être carrément dire systémique, de l'être humain par rapport à la Terre et par rapport à la nature. Une forme de... Vraiment, et d'ailleurs ils utilisent ce qu'ils appellent des métaphores de diagnostic, disant que l'être humain est devenu comme autiste par rapport à la Terre et aux voies de la Terre, où ils parlent aussi de dissociation, où ils vont aussi parler par moments d'amnésie, c'est-à-dire que nous aurions oublié toute cette mémoire de la Terre qu'en réalité nous portons en nous. Donc leur travail, ça va être de proposer des pistes justement de reconnexion. Et parmi ces pistes, eh bien, ils vont développer la notion de soi écologique. Et là, ça me permet un petit peu aussi de faire le lien par rapport à ce qu'on a dit autour de l'identité. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, quand je parle de ça, c'est que les écopsychologues, et c'est pour ça que ça ne se veut pas non plus, il y a des grands débats dans l'écopsychologie, de savoir si ça doit devenir une discipline du monde académique ou pas, avec tous les protocoles de recherche, d'analyse, d'enquête statistique. Et eux, en fait, résistent beaucoup à ça parce que, en fait, l'écopsychologie, elle est née d'abord d'une expérience. Elle est née d'une expérience de ces écopsychologues qui est une expérience profonde dans leur relation à la nature, de deux ordres. Une relation d'abord de type d'admiration ou d'émerveillement pour la nature, parce qu'en fait, ils se sentent complètement connectés et un avec cette terre, mais aussi d'expérience de souffrance par rapport aux souffrances de la terre. Et leur expérience, c'est aussi celle qu'ils font dans les cabinets. Parce qu'en réalité, dans les cabinets, eh bien, ils se rendent compte que quand ils commencent un petit peu à discuter de manière plus profonde ou peut-être à ouvrir le protocole de dialogue avec leurs patients, et en ouvrant précisément les questions sur les souffrances de la Terre, eh bien qu'en réalité, il y a parfois, souvent, des liens entre le mal-être, les souffrances qui sont exprimées dans le cabinet thérapeutique. Il y a des liens entre ces souffrances et les souffrances de la Terre, sous des formes de stress, sous des formes d'angoisse, etc. Donc, si vous voulez, ils partent de là. Et dans cette démarche de reconnexion, ils vont, en reprenant un petit peu les intuitions de l'écologie profonde, d'une part, développer la notion de soi écologique, c'est-à-dire de dire, mais quelle est l'identité humaine profonde? Alors, l'identité humaine, certes, elle est faite de toutes les dimensions intrapsychiques propres à l'être humain, elle est faite de toutes les interrelations avec les autres, avec la communauté, le couple, la société, la famille, etc. Mais elle est aussi faite de nos interrelations avec la terre, avec la nature, qui est en fait, d'une certaine manière, aussi notre mère. Et donc, d'étendre cette dimension de l'identité à tous les êtres humains, mais aussi à tous les êtres autres qu'humains, dans la conviction qu'on ne peut avoir une identité plénière qu'à partir du moment où on a aussi intégré toutes ces autres dimensions, autres qu'humaines ou non humaines, qui sont partie intégrante de notre être.